Bonjour, vidéo sur Glate. Alors c'est l'anglais à l'oral et cette quatrième vidéo parle de la dictée en anglais. Alors on part toujours de notre livre Maths et Initiation, le langage appliqué aux mathématiques. Alors c'est toujours un wikibook. On est dans Glate, l'anglais à l'oral et à l'écrit. D'accord? Donc comme j'ai entièrement retravaillé tout mon travail, enfin tout ce travail sur Glate, j'ai donc décidé de refaire la vidéo 2 sur l'anglais et la dictée. Alors ça, nous l'avons vu plus ou moins dans les vidéos précédentes. Donc on va directement passer à l'anglais pour la dictée, d'accord? Et je vais donc vous présenter le travail. J'ai fait le travail identique avec la dictée pour le français, d'accord, qui est la vidéo 5, et la vidéo 4, celle-ci, c'est l'anglais, la dictée pour l'anglais. Donc elles sont identiques. Donc vous allez voir, je vais faire exactement le même travail, simplement sur l'anglais. Bien entendu, comme je ne maîtrise pas l'anglais, le travail sera fait de manière plus... Enfin, il sera travaillé pour que ça soit plus facile pour moi. Alors, comme le travail sur lequel on est en train de faire, c'est la vidéo 4, ça veut dire qu'il y a eu 3 vidéos, donc je vais juste passer rapidement sur les choses. Alors, mon travail a besoin d'un fichier e-texte. Dans ce fichier e-texte, il doit y avoir le texte en anglais sur lequel on veut travailler. Donc, on va directement récupérer ce fichier e-texte. J'en ai choisi un facile en quelque sorte pour que je ne sois pas trop ridicule. Alors, l'anglais, c'est ici. Alors, je vais effacer ces deux fichiers qui sont des exécutables. Alors, notre travail va partir à partir d'un fichier, enfin mes utilitaires travaillent à partir d'un fichier qui s'appelle e-texte. Alors c'est un fichier que j'ai copié en anglais, j'en ai pas mis beaucoup parce que je voulais pas trop être ridicule. Alors vous avez donc un fichier en anglais, on va commencer par faire une dictée. Cette dictée va consister à entendre une phrase, ou plutôt un bout de phrase, sans que je voie le texte, répéter le texte éventuellement plusieurs fois, en l'écoutant plusieurs fois, et ensuite l'écrire. Et une fois que je l'aurai écrit, je vérifierai le texte sur Glate, le texte écrit sur Glate. Alors, mon utilitaire part d'un fichier comme ça. Voilà, c'est un fichier comme ça, qui est assez dense. Naturellement, si je travaille sur ce fichier-là, je suis mort tout de suite. Alors, mon travail sur le premier... il y a deux utilitaires. Le premier utilitaire, on va mettre des « et » pour faire des phrases courtes. Alors, en anglais, une phrase courte, c'est ça. Voilà, ça, c'est une phrase courte en anglais. D'accord? Parce qu'il faudra se rappeler qu'il faut écouter ce texte et être capable de l'écrire. Donc moi j'en suis au niveau où je mets 2 mots à la fois. Voilà. Et donc mon utilitaire va faire ça, il va séparer les phrases partout où j'aurais mis un et. Si par exemple vous êtes très bon en truc, vous pouvez, au lieu de mettre le et ici, vous le mettez juste ici. Ça vous fera donc une phrase de 4 mots. Mais moi je vais rester à une phrase de 2 mots. Voilà. Voilà, donc là, mon utilitaire va faire ça. Partout où j'ai mis des « et », il va couper la phrase. D'accord? Et moi, donc, je vais écouter « that said » et je vais le répéter parce que je vais faire l'oral et l'écrit en même temps. Hein. Et une fois que j'aurai écrit, je vérifierai dans Glate si... Donc, voilà. Donc là, ça, c'est mon utilitaire qui va faire ce travail-là à partir de ce texte. Voilà, à partir de ce texte-là. Donc là,
je suis dans le fichier e-texte, donc je l'ai enregistré, je vais le mettre ici. Je vais chercher mon fichier en langage C. Alors je vais d'abord, même si je l'ai déjà, je vais le récupérer. Donc c'est pour faire la dictée, c'est le C0A. Voilà, permet de s'entraîner à la dictée phrase par phrase. Alors pour moi, une phrase, c'est 2 mots à mon niveau, mais dans 10 ans, ça sera peut-être 3 mots. Hein. Il faut espérer que je progresse. Hein. Alors, le programme s'appelle C0A, il y est déjà, mais je le remets. Voilà. Donc là, il y a juste le programme, et dans mon répertoire, il s'appelle Speak. Alors, dans mon répertoire, il y a Speak, c'est-à-dire le programme C0A, et naturellement, il y a le fichier e-texte sur lequel je travaille. Alors là, je vais lancer l'utilitaire. Et voilà, donc l'utilitaire a fait ça, il a coupé il a coupé toutes les phrases qui étaient denses en des petites phrases courtes pour que je puisse facilement répéter. Alors je récupère le texte. Alors pour récupérer le texte, ça peut être long, vous mettez ici, vous faites ça. Et là, si vous faites ça comme ça, et qu'il y a beaucoup de mots, vous allez pouvoir mettre parfois 1 minute juste pour récupérer votre texte. Alors, petit truc, vous basculez votre souris de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à gauche, et ça ira plus vite pour recopier le texte. Donc là, je recopie le texte. Alors pour recopier le texte, il faut appuyer sur CTRL, flèche vers le haut, C. Hein, CTRL, flèche vers le haut, C. Donc là, je peux le fermer. Je récupère Glade. Si j'ai du texte déjà ici, j'appuie sur la croix. Je mets mon texte. Voilà. Donc là, il y a le texte. Alors, rapidement, je le cache pour justement ne pas trop tricher. Voilà. Et puis maintenant, je vais récupérer un truc. Alors là, je vais le réduire. Je vais récupérer un éditeur de texte. Et là, le but, c'est de travailler la dictée et l'oral. Donc, je vais écouter un bout de phrase. Zad Saïd. Zad Saïd. Pourquoi? Parce que c'est en French. Donc, là, maintenant, c'est en English. Il faut faire attention. That said. That said. That said. That said. That said. That said. Learning assembly. That said. Alors, that. That. Said. That said. Je pense que c'est ça. That said. Je répète. That said. That said. That said. Là, je fais apparaître le texte. That said. C'est bon. That said. C'est bien. Alors, je fais attention de ne pas faire apparaître le texte. Learning assembly. Learning assembly. Learning assembly. Learning assembly. Learning assembly. Learning assembly. Alors, learning. Donc là, je fais vraiment de l'anglais à l'oral, de l'anglais à l'écrit. Learning assembly. Assembly. Et en plus, je travaille ma mémoire puisqu'il faut que je me rappelle de 2 mots qui se suivent. Je sais que dans 10 ans, j'en serai à 3 mots, mais pour l'instant, on fait 2 mots tranquilles. Alors, that say, learning assembly. Learning assembly can be. C'est bon. Learning assembly. Alors, on fait attention on efface le texte. Même si on l'efface, naturellement, on peut facilement le récupérer puisqu'il est il est en mémoire dans le fichier texte, hein, donc il n'y a pas de souci de perdre son texte. Alors, that say learning assembly, ensuite. Can be fun and worthwhile. Can define. Can be fun and worthwhile. Can define and. Can be fun and worthwhile. Can define and worthwhile. Can defined, alors moi ce que je comprends, can defined, can define and worthwhile.
c'est ce que je comprends. While. While. Donc, while avec un H. While. And was while. Donc, can be fun. Ah, can be fun. Donc là, déjà, can be fun. Alors, je vais réécouter. Can be fun. And Can be fun. Can be fun. Ah oui. Can. Alors, je corrige. Can be fun. And was. Pardon. Was. While. C'est ce que je comprends. And was while. can be fun and worthwhile. Can be fun and was while. Est-ce que c'est bon? Voilà. And worthwhile. Alors, that say learning assembly can be fun and worthwhile. Et vaut le coup. Cela dit, apprendre l'assembleur, ça peut être amusant et ça vaut le coup. Je le traduirai comme ça. Ensuite, Because it can give you. 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 Because it is ou Because it can give you. because it can give you. Because it can give you. Alors, suivant votre niveau en anglais, hein, vous n'êtes pas obligé de partir sur un texte que vous n'avez jamais lu, que vous ne connaissez pas. Vous pouvez lire ce texte plusieurs fois, hein, et une fois que vous l'avez lu plusieurs fois, vous en faites la dictée. Le but, c'est de vous faire plaisir en faisant une dictée, et le plaisir viendra du fait que vous réussirez à faire cette dictée. Alors, si vous partez sur un texte que vous ne connaissez pas, la dictée sera très difficile et vous pourrez être peut-être un peu déçu. Alors, si vous faites la dictée sur un texte que vous connaissez déjà, vous aurez beaucoup de chances de la réussir, et en le réussissant, naturellement, ça vous encouragera à continuer. Alors, that said, learning assembly can be fun and worthwhile because it can give you. Because it can give you. Vous avez compris le principe, hein? On cache le texte, on écoute. A deep understanding of how your computer works. A deep understanding. A deep understanding of how your computer works. Je vais donc marquer juste a deep understanding. A deep understanding. Est-ce que vous comprenez ça, ce que ça veut dire? A deep, une profonde compréhension. A deep understanding. A deep understanding. Alors, est-ce que c'est ça? Ah ben oui, c'est bon. A deep understanding. Vous voyez pourquoi j'ai fait des phrases courtes? Parce que à mon niveau, c'est ce que je suis capable de comprendre et de mémoriser et de retraduire en texte. D'accord? Mais bien sûr, vous, ça sera peut-être 3 mots. Pour d'autres, ça sera 4 mots. Pour d'autres encore, ça sera une phrase. Et pour d'autres, eh ben, ils couperont tout un paragraphe. Ils seront capables d'écouter tout un paragraphe. C'est naturellement le but final, hein, d'être capable d'écouter tout un paragraphe. Une fois que le paragraphe est lu, eh ben, d'être capable de le recopier, et sans faute d'orthographe. Voilà, c'est le but final. Mais nous, on va juste se contenter de faire 2 mots à la fois, ça sera déjà pas mal. Of how your computer works. Alors, a deep understanding. Of how your computer works. A pile computer works. A pile. Alors, that say learning assembly can be fun and worthwhile because it can give you a deep understanding. A deep Of understanding. how your computer works. Of how your computer works. A pile, je ne comprends pas ce que ça veut dire. A pile, computer. Donc, je vais juste marquer computer, works. Computer works. Of how your computer works. A pile, je vois pas ce que ça peut être. Non, of
how your computer works. Of how your computer works. Ah oui, vous voyez, l'idée, donc là ce que je vais faire Z, voilà. Pas de A chance. deep understanding of how your computer works. Là j'avais compris. A deep understanding of how your computer works. A deep understanding of how your computer works. Vous voyez, donc là, impossible à moi d'arriver à comprendre. D'accord? Alors ce que je fais CTRL-V, non CTRL-Z, pour refaire apparaître, ou sinon je récupère cette phrase ici, et je la remets là, pour voir une fois que j'ai... Parce que là, comme ça, même comme ça, je n'arrive pas à voir ce mot. Of how your computer works. Voilà, your computer works, cette partie-là, je ne l'entends pas. Bon, c'est vrai, je suis vieux, mais enfin... Alors c'est pour ça, je récupère dans ce cas-là la phrase qui est au-dessus et j'écoute les deux en même temps. A deep understanding of how your computer works. Alors il semble que le off, que je dirais en franglais, hein, off, n'existe pas. Ça fait donc a deep understanding, ou même le how n'y est pas. A deep understanding of how your computer. A pie, moi c'est marrant, là j'entends a pie, of how. Moi je vois of I, donc c'est o hour, how. On va essayer de voir là comment il prononce ça. Of how. A deep of how. How. Le off, il se prononce how. C'est how. D'accord. A deep understanding how your computer works. How. Vous voyez, donc là, ça peut vous permettre. Là, je vous montre un peu mes techniques d'apprentissage. Là, impossible à comprendre ce que ça veut dire s'il y a la phrase seule. J'ai rajouté la phrase du dessus. Impossible à comprendre. Ça, je n'arrivais pas. Donc là, je l'ai séparé. Et là, j'ai compris comment ça marche. Of how. How. Le off, il se prononce how. Et le truc, how normal. How. Donc ça fait a deep understanding of how your computer works. Mais là, c'est sûr que ce truc-là, je ne le retrouverai pas. Hein. C'est trop dur pour moi à mon niveau. A deep understanding of how your computer works. Of how. A deep understanding of how your computer works. Oui, là, c'est très très dur. Hein. A deep understanding of how your computer works. Là, il faudrait que... C'est là qu'on a besoin d'un anglais. Hein. A deep understanding of how your computer works. A deep understanding, donc là, how, donc le off, franchisé, moi j'aurais dit off how, ça n'existe pas, donc c'est how. Le F disparaît. Voilà, il semble qu'ils font un raccourci que moi je ne suis naturellement pas capable de faire. Of how. A deep understanding of how your computer works. Vous voyez, moi je l'entends plus. Alors peut-être je suis un peu sourd, mais je l'entends plus. Donc moi je dirais maintenant a deep understanding of how your computer works. How. Of how. A deep understanding of how your computer works. Ouais. Donc how. Donc là, off, c'est du franchisé. C'est de l'anglicisé. Alors, a deep understanding how your computer works. Donc, how. Ça, je pense que dans une semaine, je serai totalement incapable de refaire ce travail. Mais enfin, c'est pas grave. J'ai le temps, hein. Donc, alors, a deep understanding how computer works. Voilà. Ah, caché. At very low levels. At very low levels. At very low levels. At very low levels. Là, ça devrait aller. How. Very low levels. How. Very low levels. At. Pourquoi je dis mis? At very low level. At very low levels. At very low levels. At very low levels. Oui, parce que how, ça voulait rien dire du tout. Alors j'ai mis le how parce que j'ai mis au-dessus. Ah oui, d'accord. Alors at
a very low levels. At a very low levels. Là, on cache la phrase. Donc là, c'est au niveau très bas. Au niveau très bas. Donc, that say, alors, en fait, apprendre l'assembleur peut être amusant et vouloir le coup parce qu'il peut vous donner une connaissance approfondie de comment votre ordinateur travaille à très bas niveau. Voilà, ça serait la traduction que je fais. On aurait pu la traduire avec Translate, mais on ne l'a pas fait, donc c'est pas grave. Donc on continue la phrase suivante. Donc vous avez compris, hein, il y a d'abord écouter, si on n'arrive pas, on écrit les mots, juste les mots qu'on arrive à écrire, on fait apparaître le texte, on fait apparaître le texte, on peut rajouter s'il y a un mot qu'on n'arrive pas vraiment à lire ou un groupe de mots, on le met ici, on l'écoute, on essaie de bien définir, éventuellement s'il y a deux mots on en supprime un, on rajoute l'autre et ainsi de suite. Donc on peut faire vraiment un travail minutieux si on veut progresser. Donc là maintenant, alors at very low level. And learning assembly. And learning assembly. And learning assembly. And learning assembly. Donc c'est ce que j'ai envie. And learning assembly. And learning assembly. Essayez, moi je le fais pas, je fais souvent du franchisé, c'est-à-dire un learning assembly. Essayez de ne plus jamais faire du franchisé, d'essayer de vraiment avoir un petit accent anglais. Hein. Là, and learning assembly. And learning assembly. Voilà. And learning assembly. And learning assembly. And learning assembly. And learning assembly, donc c'est bon. Will definitely help you. 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 Will definitely will. J'espère que c'est le futur. Will definitely help you. You definitely will definitely help you. Will definitely. Alors là, on pourrait le franchiser definitely. Hein, ça serait du franchisé, mais c'est definitely. Donc, essayez de plus jamais franchiser vos mots. Essayez vraiment de jouer le jeu. Hein. Will definitely help you. Definitely help you. Alors, devrait vous aider. Will definitely help you. C'est bon. Become a more skilled C programmer. Become a more skilled C programmer. The common C programmer. Il y a un mot que je n'arrive pas à comprendre. Become a more skilled C programmer. Become a more skilled C programmer. Alors je vais l'écrire. The common C programmer. The common C programmer. Become a more skilled C The common Become a more skilled C The common. Aïe. Oh là, j'ai tout effacé. Oh là là, d'accord. Alors là, je suis dans la bête. J'ai tout effacé. Alors, qu'est-ce qui se passe? On balance. Voilà, on récupère. Vous voyez, c'est assez facile. Hein. Vous retournez en langage C. Vous remettez le texte. Alors, ça assemble. Oh là. Assembly essayed, c'est bon. Can be fun, c'est bon. Worsley. Donc là, je franchise encore. Donc j'arrête. Deeper understanding. Ah, j'en suis là. And we definitely help you. And will definitely help you. Et là,
become a more skilled CS programmer. Et qu'est-ce que j'ai écrit moi? Will definitely help you. Donc ça, on ferme. Alors, definitely become. Bon, ben là, j'ai fait tout faux, hein, programmeur. The common become. Ah, d'accord. Become, moi j'ai marqué the common. Eh ben, dis donc. Vous voyez. Avec là, j'en deviens sourd. Become a more skilled C programmer. Devenir un meilleur programmeur. Alors, become a more skilled C programmer. Alors, n'oublie pas programmeur. C'est bon. Il faut bien travailler parce qu'il y a une deuxième version où on va faire du mot à mot et là ça sera beaucoup plus difficile, donc il vaut mieux bien travailler cette version-là d'abord. Éventuellement, on va voir, on va pas aller plus loin. Déjà là, c'est donc vous avez compris, hein, il y a un texte qui est dans le fichier texte en anglais, d'accord. On choisit la longueur des mots, la longueur des phrases en fonction de son niveau. Moi, c'est 2 mots à la fois, et même des fois 2 mots à la fois, ça me fait un petit peu dur. Alors, vous avez vu plusieurs méthodes pour essayer d'arriver à comprendre quand on n'arrive pas du premier coup. Et donc, c'est le premier utilitaire, le C0A. Donc maintenant, on va voir le C0B. Le deuxième utilitaire. Alors vous voyez là, normalement, on travaille et on écoute plusieurs fois éventuellement, on essaie de le répéter, puis on réécoute, puis on essaie de le répéter, et quand on sent reconnaître les mots, on les écrit, et ensuite on corrige l'écrit grâce à un truc. Et bien entendu, on s'arrange pour, au moment où on écoute, de cacher le texte. Alors moi, je vous conseille de ne pas partir d'un texte, enfin à mon niveau, je ne partirai pas d'un texte que je ne connais pas, je travaillerai d'abord le texte normalement, et ensuite je ferai la dictée sur ce texte. Voilà. Donc ça, c'est bon, donc ça, on va le fermer. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est, donc on va effacer tout ça, on va faire la deuxième version. Alors le deuxième truc, donc alors le premier c'est faire une dictée phrase à phrase, d'accord, mais ça consiste aussi à répéter les phrases, donc on fait l'oral en répétant les phrases après les avoir écoutées sans les avoir lues, d'accord. Ensuite, on essaie de les écrire, toujours sans avoir lu le texte, et ensuite on corrige le texte. Donc on fait une véritable dictée. Et là, c'est une manière différente, et c'est bien d'avoir 2 manières différentes de faire la dictée, puisqu'on va facilement faire 2 fois la même dictée dans la continuation, parce que ces 2 manières feraient tellement différentes que ça peut être amusant de le faire. Donc là, je vais récupérer, c'est le C0G. C'est le C0G qui fait l'entraînement de la dictée à mot en anglais. Voilà. Alors moi, naturellement, je l'ai déjà, hein, le C0G. Je vais juste le remettre comme ça. Voilà, donc là, je l'ai remis. Et donc, cet utilitaire va utiliser le même texte de départ. Voilà. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Les mots comme ça de 4 lettres, il va les répéter un certain nombre de fois. Les mots de 5 lettres, il va les répéter un nombre de fois différent. Et bien entendu, il va effacer les CE. Par contre, il va remettre les virgules. D'accord? Vous allez voir ça. Alors, celui-là, il faut que je le laisse comme ça. Je vais lancer l'utilitaire. Voilà.
Voilà, quand il y a une virgule, il indique. Quand il y a un point, bon là il n'y a pas de point, tant pis. Quand il y a un point, il indique aussi. Il indique aussi les points-virgules. Alors quand il y a des mots de plus de 4 lettres, ils sont répétés 5 fois. Et quand il y a des mots de moins de 4 lettres, ils sont répétés 5 fois. Et quand il y a des mots de plus de 4 lettres, ils sont répétés 6 fois. Donc là, c'est 8. Donc moi, je vais faire 6. Donc là, je vais mettre 4 fois pour les mots de moins de 4 lettres, égal ou moins de 4 lettres, et 6 fois les mots de plus de 4 lettres. Donc vous allez comprendre le principe. Voilà. Les mots de 4 lettres répétés 4 fois, et les mots de plus de 4 lettres répétés 6 fois. Donc on y va, hein. On va donc récupérer le texte. Alors comme je vous ai dit, on sélectionne, et là on secoue comme ça pour aller plus vite. Je vais vous montrer. Voilà, voyez. En faisant ça, ça va plus vite pour récupérer le texte. Là, on fait CTRL, CTRL, Shift, C pour récupérer le texte. On peut l'effacer et le mettre dans Glade. On peut effacer l'ancien texte s'il y en avait un. Voilà, et donc là, vous voyez, Glade va lire notre texte. Alors, je ne vais peut-être pas arriver à faire jusqu'au bout, mais enfin, je vais essayer de faire mon possible. Je vais donc créer un nouveau fichier. Celui-là, on va le rentrer chez maman, on le retourne, voilà. Et maintenant, c'est parti. Là, par contre, on n'a plus à travailler, Glade va lire, et nous, on va juste être contenté à écrire. C'est parti, on y va. Said, comma, learning, assembly, je me suis fait surprendre. Comma, c'est la virgule. Je me suis fait surprendre. Bon, allez, on va recommencer. Hein. On va essayer d'être sérieux. Mais maintenant, on va essayer d'être sérieux. Said, comma, learning, assembly, can, fun, and, worthwhile, because, it, can, give, you, a, deep, understanding, of, how, your, computer, works, at, very, low, levels, point, and, learning, assembly, will, definitely, help, you, become, more, skilled, CCCC, programmer, point, so, comma, by, all, means, comma, we, encourage, you,
learn, 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 assembly, 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 comma, but, when, it, comes, time, do, real, work, comma, you'll, definitely, want, get, it, done, with, c, point. Voilà. Donc vous avez vu, il y a des moments où il me manque des mots, ben, tout simplement j'abandonne et je reprends la phrase, on va voir. Hein. Alors on a de toute manière nos textes de référence. Alors vous avez vu comment ça se passe, hein. Et donc c'est ici qu'on choisit le nombre de caractères sur lequel il va y avoir un changement. Alors là, les 4 caractères sont répétés. Les mots de moins de 4 caractères sont répétés 4 fois, hein, et les mots de plus de 4 caractères, ici j'avais choisi de les répéter 6 fois. D'accord ? Sur le site internet, ici je crois qu'il y a 5 et là il y a 8. Donc là j'ai voulu aller un peu plus vite et naturellement c'est pas évident. Alors, that said, learning assembly can be fun and worthwhile, and because it can give you a deep understanding of how your computer works at very low levels, and learning assembly will definitely help you become a more skilled C programmer. So by all means we encourage you learn assembly, but vous voyez là, c'est des mots que j'ai sautés parce que ça allait trop vite. It comes time to do real work. You definitely want to get it done. Là, j'ai tout fait faux. With. Oh ben ça, je voilà, on supprime. Supprimer. Voilà, donc vous avez donc vu les deux méthodes que je vous conseille, enfin que j'ai choisi de faire pour travailler les dictées en anglais. Je vais essayer de faire ça de manière régulière pour voir le résultat au bout d'une semaine ou d'un mois, et éventuellement plus si j'en ai le courage. Le but donc c'est de faire une première dictée où c'est phrase par phrase. Alors si possible, on étudie d'abord le texte avant de faire la dictée, hein, en utilisant les autres utilitaires. Par exemple, l'utilitaire qui permet de répéter n fois les mots de plus de n caractères, ou d'écouter le texte séparé par des points, hein, donc vous avez deux utilitaires. Donc, travailler, s'entraîner à la dictée phrase par phrase, d'accord ? On écoute une phrase et on l'écrit, et ensuite, on refait une dictée avec le même texte, mais là, c'est mot à mot. Par contre, une fois que c'est lancé, on ne peut plus l'arrêter, il faut se débrouiller. S'il y a des mots qu'on n'arrive pas, que ça va trop vite, eh bien tant pis, on les laisse tomber, on fait les mots suivants et on essaie de maintenir l'ordre et puis après on corrige les mots qui manquent en fin d'exercice. Donc j'ai fait le même travail pour le français
Et maintenant, j'ai fait c'était la vidéo 5, et là la vidéo 4, c'était pour vous présenter le travail de la dictée en anglais, la méthode que je vais essayer de travailler pendant une semaine ou deux, un mois, je ne sais pas, et voir un petit peu quel effet ça va avoir sur moi. D'accord ? Parce que pour l'instant, l'anglais que je faisais, c'était simplement de lire des livres sur les mathématiques et pas du tout de prononcer le texte. Donc c'est vrai que maintenant, si je me mets à vouloir parler en anglais, je suis complètement ridicule, d'accord ? Et donc c'est pour ça que j'ai fait, quand j'ai découvert le logiciel GLED qui permet justement de travailler l'anglais à l'oral, que j'ai fait tous ces utilitaires. Donc je vais juste terminer en lisant le texte en anglais pour être un peu plus ridicule. Alors, là, ça fait à peu près une semaine que j'ai écrit les utilitaires et que j'ai commencé à parler. Donc, je vais lire ce petit texte. Vous allez voir ce que ça donne. That said, learning assembly can be fun. That said, learning assembly can be fun and worthwhile because it can give you a deep understanding of how your computer works at very low levels. And learning assembly will definitely help you become a more skilled C programmer. So, by all means, we encourage you learn assembly, but when it comes time to do really work, you will definitely want to get it done with C. You'll definitely want to get it done with C. Voilà, il y a deux choses. Il y a arriver à lire le mot, et ça ne suffit pas. Il faut avoir une certaine cadence dans la phrase. Par exemple, il semble qu'on ne peut pas dire to get it, c'est to get it. To get it done. Pardon, c'est pas to get it done with C, c'est to get it done with C. To get it done. Tout ça, ça doit être lié en un seul morceau et avoir la cadence. Alors, to get it done with C. D'accord ? Donc ça, on l'apprend petit à petit, tout simplement à l'oral, et puis en travaillant, en essayant d'avoir l'intonation, le bon mot, la cadence à laquelle il faut dire, pas dire to get it done, mais to get it done. Hein. Sinon, il semble que les Américains ne comprennent pas. C'est comme quand des étrangers parlent français, je n'arrive pas à dire les mots, mais c'est vrai que des fois c'est difficile à comprendre parce qu'ils n'ont pas la bonne cadence, et donc en anglais c'est la même chose. Alors, peut-être que je dis des bêtises, mais par exemple cette phrase-là, elle devrait être lue You will definitely want to get it done with C. D'accord ? Je le comprends comme ça. Hein. Et alors qu'en franchissant, ça ferait You will definitely want to get it done with C. Voilà. Alors ça, il faut vraiment le sortir de la tête, ne plus jamais jouer à ce petit jeu-là. Je m'engage à ce que c'est la dernière fois que je franchise volontairement l'anglais, parce que je lui manque de respect. Donc maintenant, je vais essayer à chaque fois de le faire le plus correctement que je peux. Et donc, ça donnerait You will definitely want to get it done with C. You will definitely want to get it done with C. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, donc, moi, ce que je vais faire, c'est de travailler pendant une semaine ou 15 jours les deux dictées en même temps sur de petits textes et voir ce que cela donne à la fin, pour voir si ça vaut le coup, hein, parce que peut-être que je me trompe et peut-être que ça ne vaut pas le coup de le faire. Donc, je vais m'entraîner comme ça et je vais faire le même travail en anglais. Alors ça, c'est la vidéo 4, c'est sur le français, et il y a la vidéo 5 sur l'anglais. Là, il y a la vidéo 4, c'est sur l'anglais, et il y a la vidéo 5 qui est sur le français. Voilà. Bon, merci.